Je suis sûr que vous vous demandez, de tous les films Astérix, pourquoi est-ce que c'est le coup du menhir mon préféré? Ce n'est pas le plus drôle de la saga pourtant. Et vous avez raison, le coup du menhir n'est pas aussi drôle que le domaine des dieux, Mission Cléopâtre, chez les Bretons, et encore moins les 12 travaux. Même s'il reste plus drôle que Astérix et les Indiens. Cela dit, si vous avez été attentif à ma critique du domaine des dieux, vous avez sûrement retenu le passage où je dis que quand j'étais gosse, je ne regardais pas Astérix pour l'humour. Humour qui demande un certain âge pour comprendre d'ailleurs. Je regardais Astérix principalement pour l'aventure et les personnages. Donc j'ai grandi avec l'idée qu'Astérix n'était pas que de la comédie bien écrite. Même si je rigolais pas mal devant Astérix et Cléopâtre. Donc c'est pour ça que j'aime autant le coup du menhir. C'est pas parce que c'est le plus drôle, mais juste parce que c'est le meilleur film. Le premier point positif est la promesse du film. Panoramix se prend accidentellement un menhir en pleine tronche, surprenamment il a survécu, mais du coup il devient totalement fou, et il n'est plus en état pour faire de la potion magique, ce qui met le village dans une très mauvaise situation, vu que les Romains peuvent raser le village d'une minute à l'autre. Pire, c'est le moment qu'a choisi un devin du nom de Prolix pour venir au village et profiter de la stupidité et la superstition des Gaulois. Malgré les avertissements d'Astérix qui n'est pas du tout dupe. Bref, les Gaulois affrontent leurs heures les plus sombres. Et c'est ça que j'adore dans ce film, c'est l'Empire contre-attaque de la saga. Déjà, Prolix est le meilleur méchant de la licence. C'est vrai que c'est pas super surprenant vu qu'Astérix n'a jamais vraiment compté sur des méchants de qualité. Ce sont généralement des méchants idiots présents pour se prendre une baffe et se faire ridiculiser, ou des méchants qui se contentent de foutre la merde et qu'on aime détester. Je veux dire, à part dans les 12 travaux ou le domaine des dieux, César n'est pas un méchant super charismatique ou menaçant. Prolix, lui, pète la classe. Dès son entrée en scène, tu sens le gros méchant ténébreux. C'est comme si un démon entrait dans la maison d'Abragourcix. Et son arme est l'arme la plus efficace contre les Gaulois. La peur. La peur que le ciel leur tombe sur la tête. Ce qui lui donne un contrôle quasi total sur les Gaulois. Même s'il l'utilise principalement pour s'attirer de la nourriture et de l'argent en Gaulois. Mais bon, quand tu vois à quel point ça marche, imagine quand il fait un accord avec les Romains pour les débarrasser des Gaulois. Ouais, ce film montre aussi la plus grande victoire des Romains. Les Gaulois, menacés par une fausse prophétie de Prolix, quittent le village pour laisser ce qui reste de la Gaule libre aux Romains. Va à Rome porter un message à César. Tu lui diras, toute la Gaule est occupée. Il te demandera, toute? Tu lui répondras, toute! Il comprendra. D'ailleurs, c'est qui ce centurion? C'est le centurion principal du film, mais aussi dans Astérix chez les Bretons et Astérix chez les Indiens. Et bizarrement, il change de personnalité, de nom et de voix dans les 3 films. Chez les Bretons, il s'appelle Motus, c'est un général, et c'est une grande gueule colérique saoulée par l'incompétence de ses légionnaires. Dans le coup du menhir, il s'appelle Caius Fépalgugus, c'est un centurion opportuniste et machiavélique convoitant le titre de César. Et dans les Indiens, c'est un stéréotype italien, là uniquement pour être pathétique. Et c'est soi-disant le même que dans le coup du menhir, vu qu'il est aussi crédité sous le nom de Fépalgugus. Mais dans ce cas, pourquoi il est toujours centurion ? Il a été dégradé à légionnaire à la fin du coup de menhir pourtant. C'est d'ailleurs la même chose avec l'Option, qui a exactement la même tronche que Septinlaptus. C'est un lapsus! Mais c'est qu'il recycle les designs, dis-moi. Et les animations aussi, vu que pas mal de plans du film sont recyclés dans les Indiens. Mais enfin oui, les Romains arrivent à conquérir le village dans ce film, et ils ont parfaitement exploité l'aspect dramatique de la situation, que ce soit pendant l'exode des Gaulois, ou après quand les Romains arrivent, ou quand Panoramix fait une potion apocalyptique qui ne fait que rendre la situation plus déprimante. Astérix et les Indiens a aussi fait le coup de la victoire des Romains, à la fois en mieux avec le village en feu, mais aussi en très raté vu que l'espoir revient trop vite et le climax fait presque formalité qui conclut ce qui est au final un scénario secondaire. Là, l'émotion est à son comble, ce qui rend Panoramix, qui retrouve la raison par un hasard presque miraculeux, encore plus prenant émotionnellement. Et rend aussi ce gag encore plus drôle. Panoramix! Tu es guéri! Quand Panoramix se prend le coup du menhir, ils te font pas la cartoon genre wap wap wap, oh Obélix, tu es si maladroit. Non, tu as un silence de mort. Astérix et Obélix qui restent figés, genre merde, qu'est-ce qui s'est passé? C'est le genre de sentiment qu'un gosse ressent quand il a trop joué avec un vrai flingue et a fait partir une balle sur sa mère. Juste
Waouh! La gravité de cette action t'étouffe. C'est sacrément couillu de faire ça dans un film pour enfants, encore plus dans un film Astérix, et j'admire ce film pour ça. Et tout le film c'est ça, il prend les actes des personnages et leur font affronter les conséquences. Obélix fait face aux conséquences de sa brutalité, Bonne Mine fait face aux conséquences de sa naïveté, Astérix fait face aux conséquences de sa désobéissance, le Romain espion fait face aux conséquences de son imprudence, et Prolix fait face aux conséquences de ses mensonges. Certains apprennent de leurs erreurs, d'autres font face dignement, convaincus d'avoir fait la bonne chose, d'autres le font payer à ceux qui les ont abusés et en deviennent plus matures et forts. Et d'autres auront la punition qu'ils méritent. C'est non seulement bien foutu, car ça crée une atmosphère qui rend le monde d'Astérix encore plus réel que n'importe quelle adaptation live, mais en plus, c'est une très bonne chose à enseigner aux gosses. Fais gaffe à ce que tu fais. Sois sûr de faire la bonne chose à faire. Ne te fais pas embobiner et ne profite pas des autres. Même la fin où Prolix est frappé par l'ironie et où les Romains se sont fait massacrer par les Gauloises, ouais, pas vraiment le climax le plus épique de la licence, mais quand même fun, les mecs te mettent une ambiance émouvante, avec un des plus beaux morceaux de piano que j'ai jamais entendu. Et même avec le plan le plus beau de la licence. Sérieux, c'est dingue d'imaginer qu'un film Astérix puisse dégager tant d'émotions. Si le désespoir, le drame et les larmes de joie n'étaient pas assez surprenants, c'est aussi le film le plus bizarre de la licence. Ce qui est normal vu que l'un des points principaux du film est la folie de Panoramix et ses expérimentations délirantes avec la potion. Et ça en devient assez créatif par moments. Le passage où il fait goûter la potion aux Romains est comme une version horrifique d'un épisode de Tom et Jerry. Même l'animation en elle-même, les couleurs ont une teinte presque maladive, un gris verdâtre qui va avec l'aspect sombre du film. Mais après, c'est pas pour autant que l'humour a foutu le camp. Il est même exploité avec beaucoup de tact et un assez bon mix d'émotions, proche d'un film de Don Bluth même. Et la musique est excellente. C'est dommage que le film n'ait pas eu de BO officiel parce que la plupart des musiques sont superbes. La chanson principale aussi est bien cool. En plus, pour une fois qu'on entend une chanson complète d'Assurance Tourix, bon d'accord, totalement déformée par la folie de Panoramix, donc ça explique pourquoi elle est si bonne, mais quand même, je trouve dommage que si peu de gens évoquent ce film, car c'est vraiment trop sous-estimé. Si vous êtes prêt à voir Astérix faire autre chose que faire rire, je vous conseille ce film. Vous allez voir qu'il est top pour un tas d'autres émotions.